Bonsoir à tous et bienvenue. On se retrouve à Vincennes dans le quintet du vendredi 8 novembre 2024. Le prix de Jopja se déroule ce vendredi 8 novembre 2024 en réunion PMU numéro 1, dans la course numéro 5 à Vincennes. L'horaire de départ est prévu à 20h15. Ce quintet se dispute dans une course d'atelier dotée de 60 000 € d'allocation avec 16 chevaux âgés de 5 ans. La distance à parcourir aujourd'hui est de 2700 mètres sur la grande piste. Le pronostic quintet du jour. Voici quelques conseils pour vos jeux avec 3 bases pour votre quintet plus. Première base. Le cheval incontournable du prono, la base quintet en or. Parmi tous les partants du quintet de ce vendredi 8 novembre 2024, numéro 16, Jabalpur, est le cheval de base qui semble le plus solide pour votre quintet plus en champ réduit. Préparé spécifiquement pour cet engagement avec une course de préparation au Sable d'Olonne, il est annoncé en forme par Alain Chavat dans la presse qui indique avoir visé le quintet plus du jour. Malgré l'absence de son driver habituel Gabriele Gelormini, il est confié au sulky-d'or Éric Raffin et devrait se réhabiliter si tout se passe bien dans le parcours aujourd'hui. Statistiques du cheval, 5 victoires et 6 places en 33 courses courues. Forme actuelle. La forme actuelle de ce cheval piloté par le sulky-d'or Éric est présumée excellente, comme semble l'indiquer la préparation adaptée de son coach. Avis de l'entraîneur. Son coach Alain Chavat me semble être parmi les 3 pros les plus confiants aujourd'hui. Cote probable. Simple gagnant, 3-1. Simple placé, 1,51. Deuxième base. Le coup de cœur pour un couplet gagnant, sec. Pour vibrer dans la ligne droite finale, numéro 10, Josta Boy d'Alesa, semble être le meilleur challenger. Excellent durant l'été, il a été préparé pour cet engagement idéal. Moins à l'aise sur la grande piste carandien où il vient de remporter brillamment le prix des Gletons, il est en grande forme et détient une très bonne chance même face à une opposition de qualité. Il fait partie des passages obligés de ce quintet. Sa cote probable, 7-1. Troisième base. Le Choco pour un trio qui claque. Le Choco PMU, un choix savoureux. Pour tenter un audacieux tiercé gagnant en 3 chevaux, numéro 14, Jongleuse de Lune, me semble être un choix intelligent. En septembre sur ce parcours, elle aurait pu s'imposer avec un meilleur déroulement de course dans le Grand Prix du Portugal. Fraîche et bien préparée, elle peut jouer un rôle important dans ce quintet. Bien qu'affrontant des adversaires sérieux, son driver Franck Nivard pourrait bien être revanchard. Candidate au podium. Sa cote probable, 10-1. Le bout au quart du jour. Vous cherchez le tuyau le plus spéculatif pour dynamiter le quintet plus? Voici mon coup de poker pour frimer au PMU. L'outsider a belle cote pour payer sa tournée. Pour espérer décrocher le jackpot au PMU dans le quintet plus de ce vendredi, je tente un joli coup sur numéro 11, jolie surprise. De retour fin septembre après un bon meeting d'hiver, elle a retrouvé une bonne forme comme en témoigne sa dernière prestation. Dotée d'une belle pointe de vitesse, elle pourrait se montrer redoutable si elle est bien placée au moment du sprint final. En mode sport, après 3 courses ferrées, elle devrait renouer avec les bons classements ce soir. Possède des lignes à faire valoir en pareille compagnie. Sa cote probable,
13 Indice du confiance 5 sur 10. Mes bases solides. 16 Jabalpur, c'est la base du jour, le pilier de mon prono. On croise les doigts. 10 Just Avoid Aleza, c'est l'opposant direct à mon favori. Mes meilleurs tocards. 12 Just for Lova, régulier cet été, surtout en province, il revient à Vincennes, une piste où il a souvent peiné. Plaqué d'épée cette fois, il pourrait mieux gérer la montée qu'il a tant de mal à passer sans brûler tout son carburant. Sa forme est sûre, mais ce pari de déferrage tenté par son coach Antoine Lérité reste incertain. Ce sera tout ou rien. 4 Jason Duconroy, vainqueur récemment sous la selle, il tente ici la clash pour la première fois, déféré des 4 pieds. Bien que ses chances ne sautent pas aux yeux, il pourrait surprendre. En grande forme et mené par le très redoutable Johan Le Bourgeois, qui n'a nul son pareil pour dompter la fougue des chevaux de selle au sulky, je lui accorde une note de méfiance.